Le monde comme il débloque, c'est un travail d'écriture qui s'étale sur 20 ans. 20 ans de textes écrits essentiellement pour la scène, la performance ou la radio. Donc pour des comédiens et des comédiennes, mais parfois aussi pour ma propre voix ou pour des amateurs et des amatrices. C'est une écriture qui à chaque fois dézoome, dézoome sur des situations hyper concrètes, des situations de vie banales, intimes, voire assez triviales, qui jouent sur un processus ensuite qui élargit à chaque fois le cadre. Il élargit au niveau environnemental, social, politique, économique, jusqu'au niveau des forces qui régulent nos vies en fait. Que ce soit dans notre intimité la plus basique, la plus profonde, que ce soit dans nos comportements sociaux, familiaux, amicaux. Mais on voit toujours dans l'écriture ce travail qui met tout ça en perspective, en cadre en fait, nos conditions d'existence. Donc il y a comme ça une logique d'aller-retour, quasiment toujours, dans tout ce que je fabrique, dans cette branche, on va dire, de mon travail depuis 20 ans, entre l'échelle locale, municipale et l'échelle globale, mondiale, entre l'échelle de ce que l'on ressent dans nos bureaux dans une entreprise et l'échelle qui est celle au niveau de laquelle sont prises des décisions par les directions d'entreprise, les actionnaires. Et ça va de pair avec deux niveaux de langue qui s'enchassent, qui se combattent, qui s'affrontent. Le niveau de langue de l'expérience de la vie de tous les jours, avec cette langue de tous les jours, avec cette langue de l'expérience de tous les jours et de notre quotidien et de nos conditions de vie, et puis des langues plus technocratiques, plus politiques, plus globalisantes, structurantes, légiférantes. Et ce monde comme il débloque, c'est souvent la rencontre et l'affrontement de ces langues. Donc c'est pas un livre qui regroupe des textes qui essayent de chercher ou de trouver une langue ou d'inventer une langue, mais plutôt un travail d'écriture qui cherche à se faire se rencontrer, à chercher des points de rencontre entre ces langues, ces voix, ces niveaux de langue, qui souvent ne se croisent jamais, ou ont très peu de chances de se croiser. Mais ce sont aussi, ou ça peut être, des voix qui luttent, qui s'adaptent, qui cherchent à faire avec, qui essayent de baiser équitable, de vivre un peu mieux, de réenchanter l'écosystème. Sont aussi parfois des voix qui prennent conscience, au fur et à mesure de leur énonciation, de ce qu'elles sont, de ce qu'elles portent. Par exemple, celle d'un jogger qui s'aperçoit en draguant de manière hyper relou deux nanas pendant un jogging, qui se rend compte ce que ça veut dire la domination masculine, ce que ça veut dire l'imposition d'un corps masculin dans l'espace de l'intimité, l'espace du travail ou l'espace public. Donc il y a tout un travail aussi d'écriture qui suit l'évolution d'une pensée en cours de prise de conscience ou en cours de mépris de l'autre. Ça, c'est quelque chose de très important et qui court dans différents domaines, dans différentes recherches de mon écriture depuis une vingtaine d'années. La particularité de ces textes très oralisés, vraiment pensés pour des voix, c'est qu'ils travaillent à partir de formats constitués tels que des débats télévisés, des interviews, des séances de psychanalyse, des réunions, des coups de téléphone, des discours politiques d'élus, parmi d'autres formes, et qui sont essentiellement construits, j'ai envie de dire, de manière polyphonique. Des textes donc échelonnés sur une vingtaine d'années, mais des textes qui font vraiment livre. Ils font livre en ce sens que c'est une écriture, un regard, qui suit certaines mutations de l'actualité et de l'histoire, qui est celui de l'opposition
de point de vue et de regard et par conséquent de voix.